Alors bonjour à tous. Je vais vous présenter ici ce que j'appelle une technique d'accumulation. Bon, certains trouveront peut-être que ça ressemble à une martingale. Enfin, moi, je ne trouve pas. Enfin, c'est la réflexion qu'on m'a faite sur les premières présentations. Tout simplement pourquoi? Eh bien, parce que ça fonctionne avec n'importe quel setup que vous pourriez utiliser vous-même, à condition que vous ayez au moins 75% de gains. C'est-à-dire que ben, vous vous retrouvez sur 4 trades avec 3 gagnants et 1 perdant en moyenne. Donc ici, je vous ai pris à chaque fois donc le système. Donc j'ai pris des stop loss, je vais dire standard, par exemple sur le DAX, on va dire. Donc un stop loss 50 points, un TP 50 points pour un risque reward de 1. Donc si on prend la séquence parfaite, donc c'est-à-dire qu'on a le premier trade qui est gagnant, ça fait 50, pardon, ça fait 50 points de prix, deuxième trade gagnant 50 points de prix, troisième trade gagnant 50 points de prix et le quatrième il est perdant, donc on perd 50 points. Le bilan, eh bien on a gagné 100 points sur nos 4 trades. Donc je pense que jusque-là, il n'y a pas trop de soucis pour comprendre. Et le système qu'on va voir ici dans cette colonne-ci, eh bien c'est que vous avez votre premier trade qui est gagnant. Et quand vous faites un premier trade gagnant, donc c'est toujours avec un système où bien entendu le stop loss et le TP sont fixes également. Il ne faut pas une fois que vous recherchiez un TP de 30 points, puis un TP de 60 points, puis un TP de 50. Non, c'est stop loss fixe et TP fixe. Donc le principe c'est que une fois que vous avez eu votre premier trade qui était gagnant, eh bien c'est de réinvestir une certaine quantité de vos gains dans le trade suivant. Comme vous avez les statistiques favorables qui sont de 75% de votre côté par rapport à votre setup gagnant, eh bien vous travaillez, par exemple ici c'est un réinvestissement de 25% de vos gains. Donc vous prenez votre... donc si vous travaillez avec un contrat, donc c'est aussi oui c'est un contrat à 1 euro hein, pour simplifier le calcul, et bien là vous travaillez avec 1,25 contrats. Ce qui fait que si vous gagnez, eh bien vous gagnez 62,5 euros, enfin 5 points. Par contre, si vous perdez 62,5 points. Et c'est là que vous voyez tout l'intérêt, parce que si on s'arrête à deux trades, donc un gagnant, un perdant, et bien là vous avez ici 50 moins 50, vous êtes neutre, tandis qu'ici vous êtes à moins 12,5 points. D'où l'importance d'avoir un setup où vous savez avoir des successions de gains relativement forts. Donc c'est-à-dire qu'ici vous aurez régulièrement au minimum 3 gains d'affilée à accumuler. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'ici vous avez deux trades gagnants, donc vous prenez sur le suivant 50% du montant initial ou du TP initial. Et donc vous avez au lieu de travailler à 1 euro le point, vous travaillez à 1,5. Donc à nouveau, ce sont des exemples hein, avec des chiffres ronds pour faciliter les calculs. Bon, après, si vous travaillez à 10 centimes, ben là, vous travaillez à 15 centimes. Par exemple, si vous travaillez à 10 euros, ben là, vous travaillez à 15 euros. Donc le troisième trade est gagnant, ça fait 75. Et par contre, ici, vous avez votre stop qui est à 50 points. Et ici, vous avez pris le trade avec 25% de plus. Donc vous êtes à 1,75 du point. Donc ici vous perdez 87,50 €. Donc là, dans ce cas-ci, vous avez le bilan qui est équivalent. Donc vous avez ici 100%. Pardon, 100 points de gagné. Ici, pareil, donc sauf que on passe à 50% de réinvestissement.
Donc ici vous êtes à 1,5, à 2 et ici à 2,5. Et vous voyez quand on fait la somme à nouveau, eh bien vous tombez sur le même bilan. Donc vous sentez tout de suite que pour un risk-reward de 1, c'est pas trop intéressant d'appliquer cette méthode parce que c'est pas forcément gagnant quand vous avez simplement des séquences où vous avez 3 trades d'affilée de gagnants et le quatrième perdant. Ça commence à devenir un peu plus intéressant si vous avez une séquence de 4 trades gagnants et un perdant. Et donc à ce moment-là, avec 25% de réinvestissement, vous gagnez 17% de plus que si vous aviez tradé normalement sans réinvestir. Et si vous réinvestissez 50%, et bien là, vous avez 33% de gain en plus. Ici, vous avez le même résultat, mais avec une séquence de 5 trades gagnants d'affilée et le sixième perdant. Donc avec 25% de réinvestissement, vous avez 31% de gain en plus, et avec 50% de réinvestissement, vous avez 63% de gain en plus. Pourquoi j'explique cela aussi? C'est pour ceux qui ont envie, à condition d'avoir le bon setup, de pouvoir augmenter votre capital un peu plus rapidement. Donc après, vous pouvez utiliser le multiplicateur de réinvestissement que vous souhaitez. Tout ça dépend de votre portefeuille et enfin de votre capital et de votre aspect psychologique, parce que vous tradez avec un levier aussi qui augmente, mais qui par cette méthode-là, une fois que vous avez eu un certain nombre de trades gagnants d'affilée, est rentable. C'est sûr que si vous ne faites que des séquences où vous avez un ou deux trades gagnants et puis le troisième est perdant, là c'est problématique parce qu'il faut au minimum en avoir 3 pour pouvoir être gagnant sur cette stratégie de réinvestissement. Donc il faut vraiment un setup, et j'insiste dessus, avec un fort taux de réussite. Ici, même chose, mais avec un risk-reward de 1,5. Donc c'est-à-dire que vous avez un stop à 50 points et un TP à 75 points. Donc en séquence normale, on a 175. Et là, je vois que je me suis trompé. Et c'est une division par 0 normale parce que c'est celui-là que je cherche, donc c'est C31. J'ai pas dit F31, j'ai dit C31. Et le deuxième c'est pas D31 mais E. Ok. Bon, désolé pour cette petite correction et qui ne fonctionne pas. Pourquoi? Je vais mettre la vidéo sur pause et je vais régler ça. Voilà, petit souci de ligne de calcul résolue. Donc par rapport au bilan standard, on va dire, sans réinvestissement, si vous réinvestissez ici 25% de votre gain à chaque trade, donc c'est par rapport au lot de départ, c'est pas ici au trade 3 on réinvestit pas 25% des gains du trade 2, c'est toujours du trade 1. Donc on passe ici à 25%, là on investit 50% et ici à 75%, ainsi de suite. Donc ici on a un gain de 11% supplémentaire par rapport à la version sans réinvestissement, et si vous êtes à 50% de réinvestissement, vous êtes à un gain de 21% en plus. Si on passe à une séquence de 4 trades gagnants en plus, eh bien vous avez 25% pour un réinvestissement de 25% et 50% pour un réinvestissement de 50%. Et si vous passez à 5 trades en plus, vous êtes à 38% pour l'un et 77% pour l'autre. Et ensuite, risk-reward de 2, donc un stop-loss fixe de 50 et un TP fixe de 100. Et là, vous voyez que par rapport au bilan de base, eh bien, vous avez ici pour une séquence de 3 trades gagnants, vous êtes à plus 15% et plus 30% par rapport au bilan de base. Si vous êtes à 4 séquences gagnantes avant la perdante, eh bien, vous êtes à 29% et 57%.
Et ici, si vous êtes à 5 trades, vous êtes à 42% et 83%. Alors, ce que j'ai oublié de préciser, c'est qu'une fois que vous avez subi votre perte, eh bien, vous reprenez à zéro. C'est-à-dire que vous n'allez pas à ce moment-là essayer de redoubler pour récupérer et ainsi de suite. Ça, c'est une vraie martingale. C'est-à-dire que quand vous perdez, vous investissez le double pour récupérer ce que vous avez perdu juste avant. Ça, c'est une martingale et ça accumule et ça creuse vos pertes quand vous avez une séquence perdante d'affilée. Le but ici, c'est pas d'avoir une martingale justement, c'est de pouvoir réinvestir une certaine partie de vos gains dans le trade suivant, sans que ça ne ruine les gains que vous avez fait avant. Et donc, raison pour laquelle, une fois que vous avez pris votre perte, eh bien, si vous étiez ici à 75% de réinvestissement, eh bien, à la case suivante, vous retombez à zéro. Donc, c'est-à-dire que vous reprenez ici, tout en haut. Voilà, bah, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Après, je sais que c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident à appliquer du fait que on a besoin d'un setup très fiable, 75%, et donc il faut déjà le trouver. C'est quand même, ça court pas les rues. Mais une fois que vous l'avez, eh bien, vous pouvez tester ce type de réinvestissement ou de système, entre guillemets, de technique d'accumulation et de réinvestissement afin de pouvoir faire grossir votre capital plus vite. C'est vrai que maintenant, si vous avez, comme je le disais tout à l'heure, des séquences inférieures à 3 trades gagnants d'affilée, il ne faut pas l'utiliser parce que vous allez creuser des pertes petit à petit au lieu de cumuler des gains supplémentaires petit à petit. Voilà, bah, je vous remercie, c'était la petite vidéo à ce sujet que je vous avais promise. Donc voilà, bah, elle est faite et je vous souhaite un bon week-end.